Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir. C'est la rubrique à braque de Pascal. Et bonsoir Pascal. Bonsoir Jonas, bonsoir à tous. Alors, la musique du jingle est beaucoup trop forte, mais en même temps elle est tellement bien cette musique que... On danse nous dans le studio là. Ah oui, non mais je confirme, elle est vraiment bien cette musique, un très bon jingle. Et bienvenue Pascal pour une nouvelle rubrique à braque. Merci. Alors ce soir on va parler de la forêt en Amazonie. Important. Important. On va aussi parler d'intelligence artificielle, c'est d'actualité. Oui, effectivement. Et la petite histoire du soir va nous parler de peinture. De peinture, oulala, j'espère que je vais pas me prendre un pot de peinture sur la tête. On verra ça à la fin de cette rubrique à braque. Donc tu vas commencer par nous parler de la forêt. Tout à fait, parce que j'ai une très bonne nouvelle. Le poumon vert va respirer, je vais y arriver ce soir. Ah, le poumon vert va respirer. En Australie. Il y a plus d'arbres, c'est ça ? Eh ben non. En Australie, l'État de Victoria a annoncé que l'exploitation forestière des forêts indigènes s'arrêtera à la fin de l'année. Personne ne s'y attendait et c'est une énorme victoire pour les habitants qui se battent depuis des dizaines d'années pour protéger ce lieu. Christ Schuringa, de la Victorian Forest Alliance, s'est félicité. Il s'agit d'une victoire monumentale pour les forêts, la faune et la flore, le climat et les personnes qui ont passé d'innombrables heures à étudier les espèces menacées, à préparer des preuves pour les procès, à faire du lobbying et à mener des campagnes. Certains se battent pour cela depuis plus de 30 ans. Et bien, on le rappellera jamais assez, hein, les forêts sont... nos meilleurs alliés face au réchauffement climatique, puis on en a besoin, hein, c'est de par les forêts que l'oxygène que nous respirons est produit en grande majorité, donc il faut en prendre soin et c'est une très très belle nouvelle. Voilà, une très bonne nouvelle. Alors, une autre bonne nouvelle, une intelligence artificielle découvre un antibiotique prometteur. Actuellement, l'intelligence artificielle fait beaucoup parler d'elle dans les médias, mais c'est souvent par crainte de ce nouvel outil. Heureusement, elle peut aussi apporter des bonnes nouvelles. En effet, des chercheurs canadiens et américains en sont persuadés, l'intelligence artificielle peut permettre d'accélérer la découverte de nouveaux médicaments. Pour le prouver, ils ont utilisé une intelligence artificielle afin de découvrir un nouvel antibiotique capable de tuer une superbactérie très résistante. Concrètement, leur système a permis de réduire des milliers de substances chimiques potentielles à une petite poignée. Ces dernières ont ensuite été testées en laboratoire pour créer un antibiotique expérimental très puissant qui prend pour nom abocine. Il devra toutefois faire l'objet d'expérimentations supplémentaires avant d'être utilisé. Et bien comme quoi, je le dis souvent, mais la technologie, quand ça marche, c'est bien. Bah oui. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des travers. C'est comme Internet, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. C'est... L'intelligence artificielle, il y a des choses bien et des choses moins bien. Et tiens, je me permets de rajouter un petit truc que j'ai vu hier en préparant, parce qu'on vous dit les coulisses chez nous. Hier, c'est moi qui ai préparé sa rubrique à braque à notre ami Pascal. Chut. Et j'ai vu d'ailleurs en passant, ça me fait penser que tu parles de médicaments, qu'un chimpanzé avait été libéré et avait vu pour la première fois le ciel, alors qu'il était utilisé jusqu'alors pour faire des expériences sur des médicaments justement. C'était une femelle et il faut aller le voir parce que c'est assez impressionnant le regard en fait de cette guenon, je pense qu'on dit guenon ou chimpanzé. Oui, femelle chimpanzé. Quand alors, au départ elle veut pas sortir et en fait c'est le mâle dominant qui vient la chercher, parce que moi je l'ai vu aussi cette vidéo. C'est le mâle dominant qui vient la chercher, qui l'invite à venir dehors, à venir découvrir, et en fait elle a été sauvée par une association qui a, alors, malgré tout, elle est quand même parquée, mais qui a un grand zoo, mais pour la préservation et la sauvegarde des animaux de laboratoire. Et son regard, il dit tout, quoi. Et ben on vous invite à aller voir cette vidéo, et voilà, plein de bonnes nouvelles pour notre planète, pour nos médicaments, et puis pour tout ça, c'est à retrouver bien sûr dans la rubrique à braque de Pascal tous les jours. Et la rubrique à braque de Pascal, c'est aussi... la petite histoire du soir. Bonsoir. Alors, un dimanche, Lola et sa maman vont au musée. Lola prend toujours avec elle sa boîte de peinture. Lola
Je te laisse regarder à ton rythme, dit sa maman. D'accord ? Comme ça, je pourrai dessiner, répond Lola. Lola aime bien quand une toile lui plaît, essayer de la copier. À la fin, ça ne ressemble pas vraiment au modèle, mais quand même, le modèle est caché à l'intérieur. Sa maman, partie, elle observe les toiles. Il n'y a pas grand monde ce jour-là. Soudain, l'une d'elles attire son attention. On y voit une rivière où se reflètent de jolis nuages et un pont qui la traverse. Lola reste un moment devant sans savoir pourquoi. Elle s'assoit sur un banc en face du tableau et pose sa boîte de peinture près d'elle. Bientôt, un vieil homme entre. Il s'installe à côté d'elle. Il porte un costume gris et un grand chapeau blanc. « Tu aimes cette peinture ?» demande-t-il à Lola. « Oh oui, monsieur. »« Qu'est-ce qu'elle a de plus pour toi que les autres ? Pourquoi t'es-tu arrêté devant ?» Lola réfléchit. Soudain, elle dit « Je sais. C'est la seule peinture où il n'y a personne. C'est presque comme s'il manquait quelqu'un. Oui, comme s'il manquait quelqu'un. » D'un coup, on entend « Lola, où es-tu ?» C'est sa maman qui l'appelle. « Je suis là, maman, j'arrive. » Lola se lève, dit au revoir au vieil homme avant de rejoindre sa maman. Elles sont presque dehors quand soudain la petite fille s'arrête. « Ma boîte de peinture, je l'ai oubliée. Attends-moi, je reviens tout de suite. » Elle se précipite dans la salle où se trouvait le vieil homme. Il n'est plus là. Mais la boîte est sur le banc. Lola la récupère et voit qu'on l'a utilisée. Son regard se pose sur la peinture de la rivière. Sur le pont se tient maintenant une petite fille. Lola s'approche et ses yeux s'agrandissent. Cette petite fille lui ressemble. Ce n'est peut-être pas Lola, mais Lola est quand même dans la petite fille du pont, comme cachée à l'intérieur. Elle sourit, heureuse. « Merci, monsieur, dit-il dans la salle vide. Ce merci, le vieil homme l'entendra sûrement quand il reviendra. » Et merci Pascal pour cette petite histoire du soir toujours aussi rigolote et qui sont toujours aussi... Méditatif. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et à la portée de tous, j'ai envie de dire surtout. Vraiment, bravo. Moi, je suis curieux d'avoir des retours d'auditeurs de comment eux ils interprètent cette histoire. C'est vrai qu'elle n'est pas facile à comprendre peut-être ou à... Je sais pas, moi je trouve qu'il y a plein d'interprétations dans tout ça, dans ce vieil homme, dans cette petite fille, donc voilà, c'était une petite réflexion. À vous, amis auditeurs, d'y réfléchir et de nous dire comment vous comprenez et vous vivez cette histoire. Avant que tu t'en ailles, mon petit Pascal, parce que tu es quand même directeur des programmes sur EJR Radio et on peut parler un petit peu de l'actualité de la radio aussi peut-être dans la rubrique à break, c'est le moment. Ah, là, moi, je vous invite plutôt à patienter un petit peu. J'aime bien faire durer le plaisir. Mais vous savez qu'il va y arriver plein de nouvelles choses à la rentrée, des surprises, des bonnes nouvelles, que nous sommes à la recherche, que l'équipe va s'agrandir. Donc, pour l'instant, je ne dis rien. Tant que rien n'est fait. Mais je peux vous dire que les choses avancent. Et il y a au moins une chose qui semble presque sûr normalement, c'est que EJR Radio devrait réinstaller ses studios au festival Let It Be, c'est quasiment... Ah, ça c'est presque sûr, le 9 septembre, donc je vous rappelle, 8, 9, 10 je crois, je ne dis pas de bêtises sur les dates. Oh oui, c'est ça, oui, 8, 9, 10 septembre, normalement c'est ce week-end. D'ailleurs, il faut remarquer que le festival Let It Be s'allonge. Hein. Oui, effectivement, avant, il était que 2 jours, maintenant 3 jours. C'est vendredi, samedi, dimanche, avec un peu une thématique chaque jour. Mais je crois que on va tout faire pour qu'Eric vienne très rapidement nous parler de ce festival Let It Be dans les semaines à venir, peut-être dans After Work. Hein. Oui, avec grand plaisir, il sera évidemment le bienvenu. Et c'est vrai que quand on voit tous ces festivals qui grandissent et qui naissent dans notre église, moi je ne peux que trouver ça magnifique. Entre le festival des arts de la parole qu'on a pu voir hier et puis le festival Let It Be... je trouve ça génial. Donc, normalement, si tout se passe bien, EJR Radio installe ses studios à Nîmes pour le festival Let It Be. Et nous serons en plus en partenariat avec Marc Schaeffer et les podcasts de l'Église protestante unie. Ah, mais ça, c'est génial. Notre Marc que vous avez pu retrouver, oui, vous avez pu le retrouver dans la musicale de l'été et que vous retrouverez tous les jours dans After Work, bien sûr,
pour ces épisodes de la musicale de l'été. C'était en début d'émission. Mais un petit teaser comme ça, donc l'équipe devrait normalement s'agrandir, on l'espère. Il y a d'autres voyages aussi qui sont prévus. Peut-être que JR Radio va traverser la Manche, c'est ça, que je dise pas de bêtises. C'est ça, exactement. Qu'on aille. Peut-être que dans le courant d'ici la fin de l'année, vous allez entendre JR Radio d'ici Londres. Allô Londres. Ce sera Radio Londres. Alors on n'aura pas le général de Gaulle, mais mais oui, effectivement. Donc normalement, si tout se passe bien, vous aurez un petit retour de Londres pendant de JR Radio. Et oui, et donc pour être au courant de toutes les actualités de JR Radio, et si vous souhaitez nous soutenir, surtout n'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux sociaux, radio.ejr sur Instagram ou EJR Radio sur Facebook. Vous pouvez également suivre nos actualités sur notre site internet et nous écouter www.ejr-radio.fr. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Merci à vous. On te dit à demain. Oui, à demain. Pour une nouvelle Bonne fin d'émission. Merci à toi Pascal d'être passé au micro et passé dans After Work. Et nous, mes très chers amis, alors que quand on parle, eh bien, le temps passe vite, dans quelques minutes à 18h45, ce sera l'heure de la parole du jour et de la prière du jour proposée dans le Pain quotidien aux éditions Olivetan. Mais avant tout cela, eh bien, on va marquer une pause musicale en s'écoutant la 4e et dernière nouveauté de ce mois de juillet. Il s'agit de l'Astel de Vince le Mariachi qui eh bien, va nous emmener dans les rythmes endiablés de notre ami Vince le Mariachi. Et je vois que tu as envie de dire quelque chose puisque tu as remis le casque. Vince le Mariachi, c'est Mexico. Ah oui, bah, Mexico, exactement. Le Mariachi, c'est le Mexique, je crois. Hein. Il n'y a pas de bêtises. Peut-être, oui, je ne sais pas. Ce sera à lui redemander quand on arrivera à l'avoir de nouveau en interview avec grand plaisir. Il est en pleine promo de son nouvel album qui vient de sortir, donc c'est un peu compliqué, mais on essaye de l'avoir. Et puis il est bien pris avec les Guetteurs aussi. Et avec les Guetteurs aussi. Donc, dont il est le batteur et dont les Guetteurs ont sorti un nouvel album, je vous le rappelle. Et vous pouvez d'ailleurs réécouter Ben non, pas encore, parce que je crois pas que je l'ai mis en... Si, je l'ai mis en podcast. Vous pouvez réécouter notre ami Fratoun des Guetteurs. Ça se passe sur notre site internet dans l'onglet podcast de 100% découverte. Voilà, merci Pascal. Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.